toutes et à tous, bienvenue sur Scrap ou Pas Cap. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter 3 petites trousses que j'ai confectionnées en tissu pour mon bullet journal et surtout pour des petits cadeaux que j'ai réalisés pour Noël. Donc, je vous montre une première trousse qui se ferme avec 2 scratchs sur laquelle on peut conserver des petits paperclips décorés, voilà, soit sur le petit ruban, soit carrément sur l'ouverture de la trousse. Et puis quand on l'ouvre avec les 2 scratchs, on découvre un grand emplacement à l'intérieur, ce qui permet, comme elle est large en fait, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de stylos ou même du blanc ou d'une gomme, sans que la trousse ne soit trop volumineuse et d'avoir bien quelque chose de plat contre le bullet journal, donc c'est assez intéressant. Derrière, vous apercevez le petit élastique qui me sert à la maintenir contre le boulette, enfin à l'accrocher au boulette. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter 3 trousses complètement différentes. La première, je l'ai faite voilà, vraiment dans l'esprit d'un cadeau. Moi, je voulais vraiment m'en faire une depuis longtemps, mais forcément, autant on prend son courage à 2 mains pour faire les cadeaux, et puis quand c'est pour nous, on attend, on se dit qu'on aura toujours le temps un peu plus tard, puis finalement, on le fait jamais. Donc l'autre jour, je vous ai présenté mon boulette et donc ça fait très très peu de temps que j'utilise la trousse qui est dessus. Et donc voilà, donc là sur les 3 que je vous présente, il y en a une que j'ai gardée pour moi, que vous connaissez puisque vous avez découvert normalement ma vidéo du bullet journal. Et puis les 2 autres, je les ai offertes. Donc celle-là, elle s'ouvre par le haut au lieu de s'ouvrir par le côté. Et on peut mettre peut-être un petit peu moins de stylos et de choses volumineuses, mais je la trouve vraiment très, enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup celle-là, mais elle m'a causé un petit peu plus de soucis pour être cousue. Du coup, je suis pas forcément prête à la refaire tout de suite, même si c'est vraiment ma préférée des 3. Elle est vraiment toute petite, toute mignonne, et la fermeture, voilà, les stylos sont bien à l'abri à l'intérieur, ça se ferme par une pression. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Là, du coup, voilà, je vous montre que je l'ai décorée avec des petits rubans. Des rubans plus larges et puis des rubans un peu plus petits. Et comme c'était pour aller avec un carnet capsule, du coup j'ai utilisé les rubans de la même marque pour qu'il y ait vraiment une unité entre dans la petite box pour boulettes que j'offrais à la personne. Donc voilà, il y a la trousse qui est vraiment accordée au carnet. Alors pour cette troisième trousse, en fait, le tout est né d'une erreur. J'ai souhaité coudre un peu plus rapidement le même modèle que cette trousse-ci, sauf que comme j'avais dû faire les coutures des côtés à la main, j'ai eu envie de les coudre à la machine en incluant directement l'élastique dedans. Et du coup, comme je ne suis pas une formidable couturière et que je fais comme je peux, et ben, il y avait des choses que je n'avais pas prévues. Ce qui fait que je me retrouve avec 2 ouvertures finalement. Une ouverture en fait cachée de chaque côté de. Voilà, j'ai une petite ouverture latérale en fait, à droite et à gauche. Donc dans celle-là, je pense que je vais pouvoir y glisser des petites notes ou des petits autocollants en fermant avec un paperclip. Et puis de l'autre côté, j'ai bien une ouverture avec des scratchs pour pouvoir glisser les stylos, le blanc, la gomme, enfin voilà quoi, c'est tout ce dont j'ai besoin pour mettre en couleur et animer mon petit Bujo. Donc je vais la garder pour moi, celle-là, ce qui au départ correspondait pas le plus à la couleur de mon Bujo, mais c'est pas grave, parce que je suis pas sûre que cette organisation et cette trousse à double soufflet puisse plaire à tout le monde, et notamment à la personne à laquelle elle s'était destinée au départ. Donc du coup, je trouve que finalement le bleu canard et le orange ne se marient pas si mal, et puis on verra bien pour la suite. Donc j'ai une très grande trousse parce que celle-ci est très large, mais elle passe sans difficulté sur la couverture, et puis ça me permet vraiment d'avoir finalement beaucoup de couleurs et beaucoup de choses sans que ce soit trop épais sur ma couverture. Donc, euh, donc voilà, on a 3 modèles de trousses complètement différentes. Une ouverture avec 2 scratchs sur le côté latéral,
une autre vers le haut avec une pression, et puis celle-là avec carrément deux ouvertures pour pouvoir y glisser des petites décos autocollants et puis les stylos. Voilà, du coup, bah, j'espère que ces trois petites trousses pour Bujo vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et puis en attendant, soyez créatifs et à très bientôt. Bye bye!